Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens encore à vous saluer au nom de Jésus. J'ai une petite illustration que j'aimerais adresser à votre intention. Ça concerne toujours le sujet de l'orgueil. C'est une illustration comme je vous le disais. Dans l'une des contrées du nord du Canada, on raconte l'histoire des deux oies et d'une tortue qui avaient développé une forte amitié. Au fur et à mesure que les nuits devenaient plus courtes et plus fraîches, les oies commencèrent à parler de voler vers le sud pour y passer l'hiver. Un soir, alors que les trois animaux étaient serrés les uns contre les autres, les oies se soucièrent ouvertement de la situation de leur ami la tortue. « C'est sûr que tu vas nous manquer, dit l'une des oies. Comme tu ne peux pas marcher vers le sud pour y passer l'hiver, que vas-tu faire ?» La tortue répondit, « J'ai une idée, dit. Pourquoi ne pas trouver un bâton, un beau bâton que vous puissiez tenir dans votre bec? Je m'accrocherai au milieu du bâton avec mes dents puissantes. Ainsi, quand vous volerez vers le sud pour y passer l'hiver, je volerai avec vous. Penses-tu avoir assez de force pour t'accrocher? Demanda l'une des oies. Bien sûr, je suis très forte, dit la tortue. Les jours passèrent et le temps de partir arriva. Quelques semaines plus tard, quelque part au-dessus de la ville de Montana, un fermier leva les yeux et vit la chose la plus incroyable qu'il n'eût jamais vue dans sa vie. Il se précipita chez lui, le raconta à sa femme, car elle courut dehors et vit deux oies voler au-dessus de sa tête avec un bâton dans leur bec et une tortue accrochée entre elles. Elle s'écria, « C'est incroyable! Qui a eu une telle idée? » Sachant que c'était son idée, la tortue ne put résister de s'écrier, « C'est moi la tortue! » Et la tortue tomba. Quand elle criait, la tortue tomba. Oh mon Dieu, l'orgueil tue. C'est la leçon de cette histoire. L'orgueil tue. Il précède une chute. L'orgueil est un mot à cette lettre avec je au centre. L'orgueil dit, c'était mon idée et je peux le faire avec ma propre force et mes propres ressources. L'orgueil est à l'origine du mal. L'Écriture nous révèle ceci concernant Satan. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dans Jacques chapitre 4, versets 6 à 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Après avoir nourri 5000 personnes, Jésus envoie ses disciples de l'autre côté de la mer de Galilée pendant qu'ils montent sur la montagne pour prier. Ainsi, au milieu de la mer, les disciples se trouvent pris dans une tempête. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Il alla vers eux et, en marchant sur la mer, il voulait les dépasser. Le Seigneur a l'intention de dépasser ceux qui ont une trop grande confiance en eux. Allez de l'avant
et ramer contre les tempêtes de la vie. Il vous laissera agir jusqu'à ce que les bras vous en tombent, mais ceux qui évoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Qu'est-ce que l'humilité? Nous l'avons expliqué bien avant. L'humilité, est-ce s'évautrer dans la pauvreté en proclamant qu'on n'a pas de valeur? Non. Ça, c'est de la fausse humilité qui ne mène qu'à la défaite. Paul conseille ceci: que personne ne vous méprise donc. Ne vous laissez pas ravir la palme qui doit couronner votre couronne par ces gens qui ont les simples sous prétexte d'humilité. L'humilité ne revient pas à dire que Dieu est tout et que nous ne sommes rien. Il s'agit là d'une forme de fausse humilité. Christ n'est pas mort sur la croix pour rien. Il a été crucifié pour racheter une humanité déchue. Dans tout le Nouveau Testament, on nous exhorte à nous édifier les uns les autres et on nous met fortement en garde contre toute atteinte de nous déchirer les uns les autres, nous-mêmes inclus. À ce sujet, voici les paroles de Paul. Nous ne sommes pas appelés à nous rabaisser nous-mêmes, mais à avoir une idée juste sur nous-mêmes. Paul dit lui-même dans Romains chapitre 12, verset 3. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Nier cela reviendrait à mettre en doute l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Croire que nous sommes plus que ce que nous sommes ou croire que nous sommes le produit de nos propres actions équivaut à rejoindre les rangs des millions de personnes qui ont été trompées et sont tombées sous le charme de l'orgueil. L'humilité, c'est mettre notre confiance à la bonne place. Paul exhorte donc de ne pas mettre notre confiance dans la chair. Philippiens chapitre 3, verset 3. Avec tous les enfants de Dieu, nous devrions vouloir atteindre notre plein potentiel en Christ. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez aussi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. L'orgueil dit, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Et la vraie humilité dit, je l'ai fait par la grâce de Dieu. La gloire de Dieu représente une manifestation de sa présence. Quand nous glorifions Dieu dans notre corps, nous témoignons de sa présence dans le monde. La seule manière de glorifier Dieu dans notre corps consiste à vivre des vies victorieuses et porter beaucoup de fruits. Et la seule manière de vivre des vies victorieuses et de porter beaucoup de fruits, c'est de demeurer en Christ. Voilà la raison pour laquelle nous devons fixer les limites à notre orgueil, afin de pouvoir être établis en Christ, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Les gens viennent d'arrière-plans différents, mais l'orgueil, la rébellion et une trop grande confiance sont des conséquences de la chute et sont donc communs à toute l'humanité. Satan n'étant que vers une chose, faire reconnaître l'intérêt personnel comme le but principal de l'homme. Satan est appelé le prince de ce monde parce que l'intérêt personnel dirige ce monde. L'iniquité qui passe d'une génération à l'autre est une distorsion de l'arrogance et une préoccupation